Le bouquet sans carte livré à mon bureau. Le bouquet est arrivé à 11h12, à l'heure exacte où la faim commence à devenir une théorie et où le café cesse d'être un allié. Il a traversé l'open space comme une excuse peaufinée, au simple, des renoncules blancs cassés que même la lumière de novembre n'arrivait pas à rendre ordinaire. La livreuse tenait le vase comme on tient un secret prêt à tomber. Pour Maëlle Darge, s'il vous plaît. Je n'avais rien à gagner à rougir, mais je l'ai fait quand même. Autour, les claviers continuèrent d'imiter la pluie. Certains regards levèrent la tête et la reposèrent avec cette élégance qu'on réserve aux embarras distribués au hasard. Pas de carte, pas même un mot griffonné. Juste un ruban noué nonchalamment vers bouteille qui jurait avec la modestie des fleurs. L'anonyme a demandé Joe en passant, mug vide à la main. Son sourire avait la précision d'un trombone. On dirait le début d'un film où tout finit bien, jusqu'à ce que, et elle n'a pas terminé sa phrase, elle a un instinct certain pour la grammaire des drames. Peut-être un fournisseur qui nous achète, et ai-je répondu, je travaille dans une agence qui vend des campagnes à des marques qui vendent des promesses. Nous savons empaqueter l'intention, nous sommes moins doués pour la lire quand elle arrive sans logo. À midi, un message anonyme a mordu l'écran, prends le bouquet au déjeuner, sur le toit la serre est ouverte. Elle, toi avec accent, serre sans précision. Elle, il y a des lettres qui vous ouvrent des portes même quand vous jurez que vous resterez assise. Je savais exactement quelle serre, celle qu'on utilise pour les tournages, un cube de verre derrière le bâtiment B, au-dessus d'un parking où les SUV se croient légitimes. J'ai posé le vase sur mon bureau, j'ai fait semblant de comparer deux visuels identiques, j'ai envoyé un message à Claire, réu client décalé, je rentrerai tard. Tu veux que je ramène du pain? Claire répond rapidement sauf quand il faudrait y penser. Oui, complet, bonne réu, porte-document. Nous vivons ensemble depuis 4 ans dans un appartement qui a appris nos pas. Notre intimité a deux voix, celle de la liste de courses et celle des dimanches sans agenda. Nous avons nos codes, nos rituels, nos façons de dire pardon avec des gestes. Ce que nous n'avons pas toujours, c'est de l'air là où il faudrait du vent. La serre sentait la terre et l'ambition. Des tomates hors saison faisaient semblant d'être modestes dans un coin. Le soleil glissait au travers comme un élève appliqué. Elle m'attendait dos à la verrière, veste en jean, cheveux retenus par un crayon. Elle, c'était Lina. Lina du studio vidéo, Lina des cafés avalés debout, Lina qui dit on y va, à la place de bonjour. Tu es venue, a-t-elle dit sans se retourner, comme si elle avait appris à écouter le bruit que mon cœur fait quand je décide contre moi-même. Je suis montée avec une plante. C'est le protocole, non, j'ai brandi les renoncules comme un alibi qui sait qu'il n'en est pas un. Et elle s'est tournée, ses yeux avaient l'honnêteté des choses qu'on transporte à la main. Je n'avais pas de carte, a-t-elle dit, je n'avais pas de phrase non plus, j'ai préféré les fleurs, elles ne se contredisent pas. J'aurais dû rire, j'aurais dû poser le vase et parler budget, cadrage, calendrier. J'ai dit, et maintenant? Maintenant, je te dis la version qui ne me met pas en défaut au tribunal. J'aime qui je deviens quand tu as une question et que tu tentes de la formuler. Ça me donne envie d'être une réponse, pas une diversion. J'ai pensé à Claire, à sa façon de refermer les pages du soir avec des pliures nettes. J'ai pensé à la discipline avec laquelle nous traitons nos heures, agenda, diagnostic, action. Je n'ai pas pensé longtemps. Lina a posé sa main sur le rebord du bac, elle a regardé les renoncules comme si elles étaient un miroir commode. J'ai des règles, a-t-elle ajouté presque sèche. Je les ai écrites parce que sinon on invente des exceptions et c'est pire.
Elle a sorti un papier, le genre de feuille qu'on garde dans un livre pour ne pas perdre le chapitre. Règle pour ne pas casser ce qui n'est pas à nous, ainsi tuant que ce ne soit pas pour me protéger. 2. On ne se voit pas dans des lieux où une autre aurait raison de croire qu'elle a la priorité. 3. Si l'un de nous dit stop, l'autre ne demande pas pourquoi tout de suite. 4. On n'utilise pas le manque de tu t'écris comme si tu préparais une manœuvre d'évacuation, ai-je soufflé. Je suis fille de sapeur-pompier, a-t-elle dit en souriant. Je connais les escaliers de secours. Je n'ai pas signé. Nous n'avons rien juré. Nous avons partagé des fruits secs trouvés au fond d'un sac et une bouteille d'eau tiède. J'ai posé le bouquet à l'ombre. Lina a mis le minuteur de son téléphone comme si on pouvait doser l'imprudence. Nous avions 12 minutes avant qu'elle ne doive retourner à un tournage pour des chaussures qui promettent de courir à votre place. Tu as peur, m'a-t-elle demandé. De faire mal correctement, oui. Alors on choisira la bonté, même au prix du panache. Je suis redescendue avec une aise étrangère dans les jambes. L'après-midi a continué, indifférent à mon souffle en décalage. À 18h02, Lina a envoyé une photo d'un trottoir mouillé, légendé ça glisse sans autre contexte. J'ai répondu pain complet par réflexe, puis rentre bien par courage tiède. Claire m'attendait, poule large, lunettes de travail encore sur le nez. Elle a vu les fleurs avant moi. C'est joli, a-t-elle dit sans jalousie mais avec un inventaire. On fait quoi? Le mardi, ai-je dit. Mensonge léger mais mensonge quand même. Elle n'a pas insisté. Nous avons mangé une soupe trop salée, regardé un épisode d'une série qui dramatise l'agriculture, plié du linge. À 23h11, Claire s'est endormie de côté comme un livre entrouvert. J'ai pensé au ruban vert, aux règles, à ma lâcheté qui se déguisait en prudence. J'ai ajouté un verre d'eau près de son réveil. C'est ce que je sais faire, l'attention qui ne s'annonce pas. Les jours suivants, le monde n'a pas pris feu. Lina est devenue une habitude inefficace, un café pris debout à la machine, 3 messages par jour dont 2 avec des photos de ciel surévaluées. Un jeudi, elle m'a envoyé « On ne s'écrit pas quand on est fatigué ». Règle 4. Bonne nuit. Je me suis sentie aimée comme on maintient un périmètre de sécurité. Je suis une femme qui apprend lentement. J'ai commencé par être honnête avec moi, j'aimais la manière dont Lina m'obligeait à choisir mes mots comme des vêtements qu'on garde longtemps. Je n'aimais pas la partie de moi qui avait envie de disparaître derrière les exceptions. J'ai écrit à Claire un samedi matin, je crois qu'on a besoin d'un toit à notre façon, un endroit-temps où l'on ne négocie pas le nous. Tu veux qu'on s'y tienne? Elle a répondu après 2 heures, oui, commence. Commencer est une violence tendre. J'ai proposé les mardis sans écran, les vendredis sans explication où l'on sort sans plan, les dimanches où l'on se raconte la semaine avec 3 mots chacun, un pour l'orgueil, un pour la honte, un pour l'espoir. Claire a dit oui comme on approuve un devis. Elle a tenu comme on tient parole. Lina a respecté l'absence. Elle m'a envoyé moins de ciel et plus de sol, des chaussures crottées en régie, une prise ratée, un sandwich tombé côté mayonnaise. Elle a écrit « Je reste à distance parce que j'ai dit que je savais. N'oublie pas la bonté N5. » C'était drôle, et ça faisait mal exactement où il fallait. Un soir de bruine, Claire et moi avons manqué notre toit, la journée avait moulé nos esprits dans le plastique. Je n'ai pas voulu perdre le rendez-vous, j'ai pris mon manteau. Viens, ai-je dit, elle a suivi l'as mais curieuse. Nous n'avons pas fait grand-chose, marché le long du canal, acheter des châtaignes trop cuites, compter les appartements qui n'avaient pas de rideaux. Au retour, Claire a dit, je t'ai retrouvé à 3 reprises ce soir, ça me suffit. Nous avons dormi sans angle. Le lendemain, Lina a croisé mon regard en réunion. Elle n'a pas souri. Elle a pris des notes avec l'application de ceux qui savent que les mots sont des allumettes. À la pause, elle a glissé un sachet de thé sur mon bureau, Mende, pour quand tu préfères respirer.
J'ai gardé le sachet dans le tiroir des reçus, la respiration, on peut la déclarer plus tard. Bien sûr qu'il y a eu une nuit difficile. Une ou Claire a demandé « Est-ce que tu me caches un prénom ?» Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui non plus. J'ai dit « Je te cache des hésitations parce que je veux les régler avant de t'en faire payer le bruit. » Elle a posé la tête sur la table. Je n'ai pas besoin d'être protégée, j'ai besoin d'être appelée quand la route dévie. Nous avons refait notre pacte à la moindre déviation, un signal simple, pas une dissertation. Le signal, ce serait verre d'eau, on l'écrirait, on s'arrêterait, on boirait, on parlerait. Ça a l'air idiot, c'est invincible. La semaine suivante, j'ai reçu un mail de Lina, urgent déplacement tournage besoin de validation storyboard 20 mains, nous avons calé une visio. C'était du travail, seulement du travail. À la fin, elle a dit, tu as choisi quoi finalement? Le nous ai-je répondu, et la lenteur. Et elle a hoché la tête. Alors je choisis la loyauté à ce choix, je ne veux pas être la fenêtre ouverte qui donne envie de sauter, je veux être la plante sur l'appui, au pire, tu m'arroses quand tu veux regarder du verre, et sinon je tiens. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai remercié, pas forcément dans cet ordre. Après l'appel, j'ai écrit à Claire, verre d'eau ce soir. Nous avons parlé jusqu'à ce que les mots redeviennent des outils et cessent d'être des armes. J'ai dit Lina, j'ai dit les fleurs, j'ai dit la serre, j'ai dit mes règles, les siennes, nos trous dedans. Claire a serré mes doigts par rafale. Je ne t'applaudis pas, a-t-elle soufflé, je t'écoute, c'est mieux. La vie a la pudeur de continuer. Les renoncules ont fini par ployer, puis par brunir, puis par s'excuser. J'ai gardé le ruban vert dans un livre, comme un signet pour la version de nous qui a accepté d'être réécrite. Le jeudi suivant, Claire est rentrée avec un bouquet minuscule, 3 anémones mal emballées. Je n'ai pas trouvé de carte, a-t-elle dit. Alors j'ai pris des fleurs, elles ne se contredisent pas. C'était la phrase de Lina, rapatriée avec douceur dans notre cuisine. Lina m'a envoyé une dernière photo un matin de gel, la serre vide, les vitres opaques, l'intérieur en attente. On a mis tout en sommeil, c'est aussi une façon de tenir. Je lui ai répondu, merci pour l'hiver. Je ne sais pas exactement ce que je voulais dire. Je sais que j'ai refermé la conversation comme on couvre une plante fragile. Notre toit, aujourd'hui, c'est un horaire et un état d'esprit. Parfois on se rate, souvent on y revient. Les règles tiennent parce qu'elles sont à nous, pas contre nous. La bonté coûte un peu d'orgueil, on découvre qu'on avait du stock. Si quelqu'un me demandait qui a envoyé le bouquet, je dirais, une version de moi qui voulait qu'on lui propose un choix. Je ne dirais pas Lina. Je ne dirais pas destin, je dirais une main qui connaissait la bonne légèreté. Et ce soir, Claire a écrit verre d'eau à 18h03. J'ai préparé 2 verres et je les ai posés sur le plan de travail comme 2 accords simples, prêts à être joués. Dehors, la pluie s'est rappelé qu'elle peut être un fond et non une histoire. Dedans, je nous ai entendus respirer au même tempo. J'ai pensé aux fleurs sans carte, à la serre, aux règles, aux rubans qu'on ramène à la maison. Et j'ai su que la prochaine fois que quelque chose arrivera sans mots, je saurai parler avant de lire. Alors oui, je garde le ruban vert dans le livre, pas pour me souvenir de ce qui aurait pu, pour me rappeler que je peux choisir, la bonté avant le panache, la vérité avant la vue, le nous avant l'énigme, et que les bouquets sans carte ne sont que des phrases en attente, à nous de décider si on les prononce, si on les transforme, ou si on les rend à la serre pour un autre jardin.